Salut et bienvenue sur le podcast S'élever en même temps que son enfant. Je suis Maude, coach certifiée chez Mercredi, mais surtout maman de 3 enfants. Sur ce podcast, je t'aide à conjuguer la bienveillance avec la réalité de ton quotidien de maman. Utiliser ton choix d'une parentalité bienveillante comme un accélérateur de ton propre développement personnel. T'aider à changer de regard sur les situations que tu vis avec ton enfant pour t'en servir, pour grandir et apprendre sur toi. Hey, salut! Je suis contente de te retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode. Un nouvel épisode où on va aller un peu plus dans du pratico-pratique, j'ai envie de te dire. Je vais te parler des petites phrases qui seraient à éviter avec notre enfant. En fait, je te propose vraiment de mieux comprendre l'impact des mots pour mieux communiquer. Et dans le jargon de la psychanalyse, je te parle de ce qu'on appelle les messages contraignants. Alors, les messages contraignants, tu vas voir, je vais t'expliquer, je vais sortir du jargon surtout, et je vais te donner les pistes pour que tu puisses l'adapter à ta communication avec ton enfant. Comment ne pas tomber dans certains pièges, comment éviter certains écueils, j'ai envie de te dire, à ton enfant. Et puis aussi, tu me connais, pour moi, on s'élève en même temps que son enfant. Eh bien, te donner les clés pour que tu puisses, toi aussi, te libérer des messages contraignants que tu t'es inconsciemment infligés. Bref, ça te paraît sans doute encore abstrait, c'est normal, mais on va aller tout doucement et je vais t'expliquer pas à pas. Si je te parle des petites phrases du style « Dépêche-toi, mais fais un petit effort, applique-toi, arrête de pleurer, c'est pas grave, là, ça va aller ». Ces phrases, elles te semblent très probablement très anodines. On les a toutes déjà dites au moins une fois à notre enfant, qu'on soit bien d'accord, même moi, en connaissant le piège qu'il peut y avoir derrière. Bien sûr que ça m'est déjà arrivé de le dire et ça peut encore m'échapper. Mais après, on répare. Ça, c'est un autre sujet, j'ai envie de te dire. Mais souvent, on ne soupçonne pas l'impact que ces petites phrases peuvent avoir sur notre enfant. Et malheureusement, l'impact, il n'est pas spécialement positif. Dans cet épisode, eh bien, je te propose de découvrir ces fameuses phrases à éviter avec ton enfant. Pourquoi elles sont si fréquentes? Comment elles influencent le comportement de ton enfant et surtout leur estime d'eux-mêmes, la confiance qu'ils ont en eux. Je te propose donc de découvrir le concept des messages contraignants. Alors, pour débuter l'épisode, bien entendu, je ne vais pas te dire, parce que quand tu m'entends peut-être parler de messages contraignants, ça ne veut pas dire qu'il faut éviter toute forme de contrainte envers ton enfant. Non. Ici, je parle vraiment des messages contraignants qui peuvent aussi être appelés drivers et qui sont en fait un concept tiré du jargon de la psychologie et de l'analyse transactionnelle. Mais ne t'inquiète pas, je ne vais pas te noyer dans des termes compliqués, je t'explique tout très simplement et surtout très concrètement. Donc, les messages contraignants, c'est quoi? Comme je te le disais, quelquefois tu peux les croiser sous le terme de driver. En fait, ce sont des phrases qui semblent positives de prime abord et motivantes. Mais lorsqu'elles sont utilisées de manière excessive, lorsque ton enfant les intègre de manière trop forte, j'ai envie de te dire quelque part, eh bien elles peuvent devenir plus toxiques que réellement motivantes. C'est pour cette raison que je les appelle des phrases à éviter avec ton enfant. En fait, dans l'analyse transactionnelle, il y a 5 messages contraignants répertoriés. Le premier, c'est « dépêche-toi ». Ça, c'est assez facile à comprendre. Tu comprends que ça met ton enfant dans un état d'urgence constante, créant du stress et de l'anxiété. Le deuxième message qui existe, c'est « fais un effort ». C'est faire sentir à l'enfant que ce qu'il fait, finalement, c'est jamais assez. Troisième message, « fais plaisir ». Alors là, eh bien, c'est d'encourager à toujours mettre les besoins des autres en avant, quitte à s'oublier un peu soi-même. Le quatrième message, c'est « sois fort ». Ça va nous pousser à cacher nos émotions et à réprimer notre vulnérabilité. Et enfin, j'ai envie de te dire, le meilleur pour la fin, ou en tout cas, celui que je retrouve très souvent dans les parents qui écoutent ce podcast, qui est un qui m'a longtemps accompagné, c'est « sois parfait ». Et ça, eh bien, ça implique une quête sans fin de la perfection où rien n'est jamais assez, rien n'est jamais suffisant. Je t'invite à découvrir dans l'épisode d'aujourd'hui, en détail,
ce que sont ces messages contraignants, comprendre bien évidemment leur côté positif, mais aussi prendre conscience de l'impact négatif qu'ils peuvent avoir lorsqu'ils sont intégrés inconsciemment et poussés à l'extrême. Qu'on soit bien d'accord, toi et moi, les messages contraignants, à savoir dépêche-toi, fais un effort, fais plaisir, sois fort, sois parfait, c'est pas négatif en soi. Ils portent souvent une intention positive derrière, celle de motiver, d'encourager, de maintenir une certaine discipline. Tout n'est donc pas à jeter. Le secret dans les messages contraignants, c'est la nuance. Mais ça, on va en parler un peu plus loin. Prenons par exemple le message contraignant « fais un effort ». Il vise, en réalité, quand on l'emploie en tant que parent, c'est vraiment pour encourager notre enfant à la persévérance face à une difficulté. En tant que parent, notre objectif, c'est d'inculquer la valeur de l'effort, pas de l'éviter. Donc, tu le comprends, il n'est pas non plus question de dire à notre enfant de laisser tomber à la moindre difficulté. Non, on veut vraiment qu'il apprenne la persévérance. Ça, c'est vraiment le côté positif du message. Okay ? Si je te prends un autre exemple, on va prendre le fameux « dépêche-toi ». Eh bien, lui, il va venir aider à gérer les contraintes du quotidien. Il apprend à notre enfant à vivre en société, en respectant le temps de chacun. Encore une fois, tu vois, il y a du positif derrière. C'est pas une phrase à bannir stricto sensus, mais vraiment plutôt à utiliser avec mesure. Les messages contraignants, ils ont pour vocation, finalement, de structurer le comportement de notre enfant, de lui donner des repères clairs. Le problème, c'est que, sans qu'on s'en rende compte, nous, en tant que parents, on a très souvent tendance à appuyer sur ces messages au point qu'ils sont intégrés inconsciemment par notre enfant comme un curseur qui est poussé à l'extrême. Là, je ne donnais que 2 exemples sur les 5 messages contraignants. Mais je pense qu'il était assez facile de comprendre l'aspect positif de chacun de ces 5 messages. Ils partent tous d'une bonne intention de notre part, inculquer des valeurs à notre enfant. Mais comme je te le disais, eh bien ces messages, ça fonctionne comme des curseurs. Ils ont 2 extrémités. Et ce que je constate, c'est que très souvent, par peur de déplaire, d'être jugé, de ne pas être à la hauteur, on a souvent tendance à intégrer ces messages contraignants pour nous-mêmes à l'extrême. Et c'est là qu'ils vont perdre le côté intention positive et qui vont devenir contraignants. Et j'ai envie de te dire finalement très handicapants pour nous. C'est pour ça que je t'en parle aujourd'hui comme des phrases à éviter avec ton enfant, non pas parce qu'elles sont mauvaises, mais parce qu'il faut apprendre à les doser pour qu'elles restent un soutien, un guide, et non pas une pression. Alors tu te poses sans doute la question de dire mais pourquoi est-ce que ces messages contraignants sont à éviter avec mon enfant ? C'est ce que je t'expliquais finalement, c'est que même s'ils partent d'une bonne intention, à force d'être répétés, et tu le sais, nous en tant que parents, malheureusement on appuie tout le temps là où ça fait mal. Le renforcement positif, on connaît la théorie, mais en réalité on est toujours en train d'appuyer sur ce que fait notre enfant qui n'est pas correct, qui n'est pas assez rapide, tu vois. Donc, forcément, à force d'être répétés, eh bien, ces messages finissent par perdre leur aspect positif et deviennent une pression constante. Et ce stress, eh bien, ça va venir impacter la confiance en soi de ton enfant et donc impacter le bien-être de ton enfant. Pour faire court, si je reprends chacun des messages, en fait, derrière le message « dépêche-toi », au lieu finalement d'apprendre à respecter le temps des autres, notre enfant va plutôt avoir tendance à intégrer ça comme apprendre à vivre dans une urgence constante et de développer ainsi une forme de stress et d'anxiété. Derrière le message « fais un effort », quand il est poussé à l'extrême, eh bien, ça enseigne à l'enfant que ce qu'il fait, ce n'est jamais assez, qu'il doit toujours en faire plus. Et ça va venir alimenter le perfectionnisme que je considère comme nocif. Tu le sais, j'en ai déjà parlé à maintes reprises. Je crois que la première fois que j'en ai parlé, ça doit être dans l'épisode 3 du podcast. Mais vraiment, si tu me découvres, sache que le perfectionnisme, c'est pas une qualité. Bien au contraire, c'est un poison doré. Bref, c'est pas le sujet de l'épisode d'aujourd'hui. Je t'invite vraiment à faire une recherche par mots-clés si tu veux aller plus loin sur le podcast. En tapant perfectionnisme, tu verras, j'en parle très régulièrement.
Le deuxième message contraignant, c'est fais plaisir. Alors là, quand il est poussé à l'extrême, ce message-là, quand tu dis à ton enfant, par exemple, de ranger sa chambre pour te faire plaisir, ou de faire un bisou à tata pour lui faire plaisir, en fait, on encourage notre enfant à mettre le besoin des autres avant les siens. Et ce schéma-là, de faire passer les besoins des autres avant le nôtre, il est très souvent retrouvé chez les femmes, chez les mamans, et ça peut mener très souvent, malheureusement, au burn-out, et même le burn-out maternel. Enfin, je dis ça, je ne dis rien. Un autre message contraignant, c'est le « sois fort ». Alors, ce message, il va pousser l'enfant à cacher ses émotions, à réprimer sa vulnérabilité. On lui apprend à se montrer fort, à ne pas demander d'aide, et que la vraie réussite, elle s'obtient seule. Un peu, tu sais, comme dans le dessin animé Disney, La famille Madrigal. Tu vois Louisa et sa fameuse chanson « Sous les apparences » ? C'est vraiment ça. Louisa, elle incarne complètement le message contraignant « Sois fort ». Le dernier message contraignant, j'ai envie de dire, je garde le meilleur pour la fin. Ils ont tous leur petit charme. Sois parfait. Le tout faire parfaitement, ça devient une quête sans fin où rien n'est jamais suffisant. La perfection, je le dis, je le répète, c'est un poison doré. Elle paralyse, au mieux, j'ai envie de dire, ou alors elle entraîne une insatisfaction constante. Sous couvert d'une impression un peu positive, parce que beaucoup considèrent que le perfectionnisme est une qualité, en réalité, pour moi, c'est l'un des fléaux de notre société actuelle qui nous pousse à vivre sous pression constante. La pression pour les enfants, des bonnes notes, nous d'obtenir un bon salaire, la réussite personnelle et professionnelle, etc. Elle est vraiment souvent associée à la perfection. Dans le message Sois fort, je t'ai parlé de Louisa, de la famille Madrigal, mais en fait, ce dessin animé, la famille Madrigal, chaque personnage incarne un message contraignant. Et je les ai utilisés d'ailleurs au sein de ma formation pour te permettre d'identifier quel est ton message contraignant, en les personnifiant avec Louisa, Isabella, Abuela et bien sûr Mirabel. Bref, les messages contraignants, ils vont venir malheureusement créer un environnement de tension parce qu'ils imposent des attentes qui sont souvent impossibles à satisfaire. L'enfant peut se sentir jugé ou insuffisant, ce qui va venir affecter finalement son développement émotionnel, mais surtout, je te l'ai dit, son estime de lui-même, sa confiance en lui. On a déjà parlé de comment renforcer la confiance en soi, mais au-delà de vouloir renforcer la confiance en soi, c'est peut-être bon aussi d'éliminer ce qui peut venir impacter la confiance en soi de ton enfant. Les messages contraignants en font partie. Les enfants qui entendent régulièrement ce genre de phrases peuvent alors développer un sentiment d'échec, d'insécurité. Par exemple, entendre le « tu peux mieux faire » en permanence, ça va venir inciter à une quête sans fin de perfection et créer cette fameuse peur de l'échec. Et toi, en tant que parent, est-ce que ce que je viens de te partager résonne aussi en toi ? Est-ce que ça te parle ? Est-ce que tu te sens concerné par les messages contraignants ? Je pense que c'est le cas. Et ça serait tout à fait normal. Parce qu'en fait, ces phrases, ce ne sont pas seulement des injonctions que nous disons à nos enfants. Non. Elles reflètent aussi ce que nous nous disons à nous-mêmes. Et ça, c'est souvent en lien avec notre propre vécu, notre propre enfance. Et ce que j'aime bien, tu le sais, j'aime bien te proposer... Après tout, le podcast s'appelle « S'élever en même temps que son enfant », donc c'est bien l'idée de réfléchir à soi en même temps qu'on avance pour accompagner notre enfant. Ce que je te propose, c'est de réfléchir à ces schémas, parce que ça peut t'aider à comprendre tes propres réactions, peut-être quand tu pètes les plombs, par exemple. Et surtout, ça peut te donner les clés pour t'en libérer. Et donc, derrière, d'ajuster ton discours avec ton enfant pour mieux l'accompagner et, j'ai envie de dire, lui éviter cet écueil-là. Donc en prenant conscience de ces messages contraignants, de leur pouvoir nocif quand elles sont poussées à l'extrême, on allège la charge mentale des deux côtés. Moins de pression, c'est plus de moments de complicité, plus de sérénité partagée. Ça va faire de toi une maman plus cool avec elle-même, qui va se lâcher la grappe. Et donc, si tu es plus cool avec toi, tu seras plus disposé à accompagner toutes les émotions de ton enfant.
Tu vois, tu vas avoir plus de ressources pour faire face à ses difficultés à lui. Et puis d'un autre côté, ça va permettre à ton enfant d'être plus libre, d'être lui-même. Et donc de lui permettre d'être mieux dans ses baskets avec peut-être, en bénéfice, j'ai envie de te dire, une affirmation ou une opposition qui est plus régulée, qui est minimisée. Parce que comme ton enfant ne prend pas ces messages contraignants avec trop de pression, il se sent libre d'être lui-même. Ce que j'ai envie de te dire, c'est que en prenant conscience des messages contraignants, de leur impact que ça peut avoir sur nous, adultes, eh bien, ça nous permet de nous en libérer et aussi d'ajuster notre discours avec notre enfant pour les lui éviter. On crée ainsi une relation qui est basée sur le respect et l'écoute. Naturellement, c'est le terreau pour une meilleure dynamique familiale. Tout le monde y est gagnant, parents et enfants. Donc vraiment, tu le sais, je te dis toujours, ce sont les prises de conscience qui permettent de commencer à amorcer les choses, à faire différemment. Je t'ai déjà partagé dans plusieurs autres épisodes de podcast, je t'ai parlé des pièges des mots, par exemple « je suis fière de toi »,« tu es grand »,« tu vas me manquer », le piège derrière le verbe être quand on dit « je suis en colère »,« je suis fatigué », peu importe. Je t'ai déjà parlé de tous ces pièges des mots. Si tu veux les retrouver, les liens sont en description de l'épisode. Ce que je veux dire par là, c'est que je voudrais compléter ces pièges aujourd'hui avec cette prise de conscience de l'existence des messages contraignants. Pose-toi la question, quelles sont les phrases ou les expressions que tu utilises le plus souvent avec ton enfant ? Je te l'ai dit, il y a 5 messages. Dépêche-toi, fais un effort, fais plaisir, sois fort, sois parfait. Je suis à peu près certaine, je parie que le dépêche-toi figure au moins dans ton top 3. J'aimerais t'inviter à te poser la question, quels sont les messages récurrents que tu envoies inconsciemment à ton enfant, mais aussi peut-être à toi-même. Encore une fois, cette prise de conscience, c'est la première étape vers un changement positif pour repérer ces petites phrases à éviter ou en tout cas à moduler avec ton enfant. Parce que c'est vraiment ça, c'est d'identifier ces messages contraignants et de venir les assouplir. Parce qu'on l'a vu, il y a du positif. On va pas tout, c'est pas des phrases qu'on va éviter et bannir de notre vocabulaire. Non, ce que je te dis, c'est vraiment de les identifier et d'assouplir le message pour garder le positif sans avoir les contraintes. Alors peut-être que tu te poses la question de savoir quels sont les messages contraignants qui sont les plus marqués chez toi et surtout, eh bien, comment les adoucir concrètement, comment ramener le curseur vers le positif. Eh bien justement, je t'en ai brièvement parlé, mais dans la formation S'élever en même temps que son enfant, eh bien, tu as un test très simple dès le premier module. Dans le module 0, le module préparatoire, tu as très rapidement ce test très simple à passer pour identifier le message contraignant qui est le plus marqué chez toi. Et ensuite, eh bien, en fonction de ton résultat, ou alors si tu es curieuse, tu peux tous les faire, mais pour chaque message contraignant, tu as accès à des capsules audio spécifiques accompagnées de mes questions de coach, un petit peu comme si nous étions en séance individuelle, toi et moi, pour te permettre de concrètement parvenir à assouplir ce message contraignant chez toi. Cet outil, encore une fois, ça va venir effectivement te permettre concrètement d'assouplir les messages contraignants, te libérer toi de ces messages contraignants, mais c'est aussi de permettre à ton enfant de bénéficier de ta prise de conscience et de cette avancée. Pour conclure, tu l'auras compris avec ce que je viens de te partager, effectivement, certaines phrases sont à éviter avec ton enfant. Non pas parce qu'elles sont mauvaises en soi, mais parce qu'elles peuvent devenir des contraintes invisibles. Donc on va venir un petit peu les moduler, on va venir les assouplir. Et encore une fois, prendre conscience de leur impact, c'est le premier pas vers une approche plus bienveillante, un accompagnement respectueux de ton enfant. Pour découvrir comment assouplir ces messages et adapter ton discours au quotidien, tu peux, si tu le désires, rejoindre la formation S'élever en même temps que son enfant. Encore une fois, tu y trouves des outils concrets, un accompagnement personnalisé pour transformer ces mots en véritable soutien. J'espère que cet épisode te permet d'avoir cette première prise de conscience, d'essayer d'identifier chez toi quel est le message contraignant qui t'impacte le plus, quels sont ceux peut-être que tu transmets à ton enfant inconsciemment et comment venir
commencer à réguler un peu tout ça. J'espère que tu y vois quelques pistes de réflexion. Et comme d'habitude, si tu as la moindre question, eh bien, je suis à disposition. Tu peux me joindre sur Instagram sur le compte Mercredi ou bien directement par mail Maude, MAUDE, @mercredi, MERECREDI.com. Je te remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Si tu souhaites soutenir le podcast pour m'encourager à continuer à créer des épisodes, eh bien, tu peux le faire sur le site mercredi.com/soutien en me faisant un don libre. Une autre façon de m'encourager et qui est vraiment très efficace, eh bien, c'est d'en parler tout simplement autour de toi, de partager le podcast, le site. Et si le cœur t'en dit, eh bien, c'est également de me laisser un commentaire ou une note sur Apple Podcast, Spotify, quelle que soit la plateforme, si elle te le permet. Ça m'aide vraiment à faire connaître le podcast, à diffuser ce message qu'une autre façon de la parentalité est possible. Un grand merci à celles et ceux qui prennent le temps de le faire, mais également ceux qui m'envoient des messages privés. Ça me fait toujours très chaud au cœur. Je te souhaite une excellente journée, après-midi, soirée, quel que soit le moment où tu écoutes, et je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Ciao!